Hello, donc on se retrouve pour une vidéo technique. Là, nous allons faire des aquarelles. J'avais déjà fait sur ma chaîne des fonds de page avec mes tampons, parce que je vous avais dit je ne retrouvais plus ma palette d'aquarelle. Et en fait, je l'ai retrouvée. Ma palette d'aquarelle, pardon. Et donc, eh ben, j'avais envie de faire des pages d'aquarelle, des fonds de page avec mes aquarelles et avec des tampons. Donc, pour faire, j'ai les crayons comme ceci avec une réserve d'eau pour aquarelle. J'en ai différentes tailles. Donc j'ai mes aquarelles, j'ai pris aussi différents tampons de fond. Donc là, des taches, des traits, voilà. J'ai pris aussi quelques encres. Alors je vais voir si je m'en sers ou si je m'en sers pas. Donc des encres voilà, noires, de couleur. Et j'ai besoin aussi d'un plastique. Donc là, c'est une petite pochette que j'ai coupée. J'ai besoin d'eau. Donc là, j'ai déjà fait, donc il n'est pas tout à fait clair. Et de l'encre de Chine. J'ai acheté ceci avec chez Action, avec des pinceaux de calligraphie de différentes tailles. Et je vais utiliser cette pour faire des taches. Et comme d'habitude, je prends donc un papier pour protéger ma table. Donc là, je prends toujours un papier d'aquarelle. Ah, j'ai pas effacé mes traits, voilà. Voilà, donc pour faire mes fonds, là, je vais faire un fond dans les tons roses. Donc là, je vais prendre une grande pointe. Donc, je prends un peu de couleur. Voilà, je vais prendre un petit peu de blanc aussi. Pour essayer d'obtenir la couleur que je veux. Donc, je la mets à côté. Voilà. Ok. Donc, je fais mes petits mélanges pour obtenir la couleur que je veux. Et donc, moi, je commence toujours par faire voilà, pour obtenir un dégradé. Donc, toujours mes mélanges de couleurs, je mets bien pas mal d'eau. Voilà. 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 Et donc là, je fais mes petits mélanges. Pour obtenir comme un dégradé de couleur. Donc l'aquarelle, il faut vraiment pas hésiter à mouiller.
C'est comme ça qu'on obtient les dégradés. Ah, en fait, c'est ma technique, hein, moi je connais pas, je suis pas une experte non plus, mais c'est ce que, quand je vais obtenir les dégradés comme ça, c'est ce que je fais. Je travaille beaucoup avec l'eau. Voilà. Voilà. Et ensuite, ben, je jette pas. Là, j'ai mes gouttes là. Donc ça, je jette pas. Je mélange grossièrement, mais j'aime bien les dégradés, donc je vais pas mélanger complètement. Voilà. Voilà. Donc là, maintenant, mes pinceaux, je vais les nettoyer et je vais utiliser en fait ça. Et je viens plaquer sur, comme s'il y avait des gouttes. Voilà. Et donc je prends et j'applique dans différents endroits pour faire comme des gouttes. Voilà. Et après, je regarde ce que ça donne. Alors, on va prendre un plus petit pinceau. Et je mets un peu plus de couleur quand je trouve que c'est fade. Et après, avec l'eau, je le répartis un petit peu partout. Voilà. Et voilà. Là, j'ai mis sur mon papier encore des gouttes, mais sans beaucoup d'eau, parce que j'ai envie d'avoir, voilà, des petites gouttelettes comme ceci. Voilà, impeccable. Donc ça, on va nettoyer un petit peu le surplus. Donc voilà ce que donne mon fond. Je trouve ça pas mal. Donc là, après, je vais venir sécher. Alors, on peut le laisser sécher avec l'air. Moi, j'aime bien le faire sécher avec le heat gun. Donc, je prends mon heat gun et je viens chauffer sur dessus. Donc là, je vais mettre là en pause la vidéo parce que mon heat gun, il fait beaucoup de bruit. Et donc après, on s'entend plus. Voilà, donc là, c'est sec. Je regarde, si ça me plaît, je laisse comme ça. Sinon, je peux encore remettre un petit peu d'aquarelle. Donc là, pour l'instant, ça me va. Là, on va s'attaquer au pochoir, au tamponnage. Donc ça, je vais le mettre de côté. Donc, en tamponnage, je vais venir tamponner. Donc, j'ai du rose comme ceci. Et j'ai envie de faire des taches. Donc, je vais faire quelques taches dessus. Donc, c'est tout simple, hein. Je prends mon tampon. Merde. Impeccable. Et donc, je viens faire des petites taches avec mes tampons.
Voilà. Donc là, je nettoie tout de suite mon tampon. J'ai aussi également ce petit rond. Je pense que je vais le mettre en vert. Et donc là, le principe, c'est que je tamponne là où j'ai envie de tamponner. Voilà. J'ai également un, comme s'il y avait une trace. Donc là, ça, je vais le faire. Je vais prendre le jaune. Je ne sais pas si ça va bien se voir. Ensuite, c'est pas mal. Donc là, je vais remettre encore. Et voilà. Et ça donne ceci. Ensuite, là, je vais passer au tampon encre noir. Donc j'ai des petites vagues. Ouais. Et j'ai aussi des petits points. Voilà. Voilà. Et donc, ça donne ceci. Donc après, ben, c'est moi, de toute façon, ces fonds d'aquarelle, ils sont destinés à un ouvrage, un album. Ça va servir de fond d'un album. On peut aussi en faire un des ATC. On les découpe à la taille des ATC et on en fait. Et là, moi, je vais faire un album. Donc là, je vais vous montrer quelque chose d'autre. C'est la colorisation. Donc, je reviens tout de suite. Avant de passer à la colorisation, il y a une chose que j'ai oubliée. C'est, j'aime bien aussi mettre des petites gouttes d'encre de Chine. Donc, alors là, le tout, c'est de pas m'en mettre partout. Parce que à chaque fois, je m'en mets, ben, j'en ai déjà utilisé, voilà. Je m'en mets plein les doigts. Donc, je vais essayer de pas trop en mettre partout. Voilà. Oh, j'en ai déjà mis partout. Oh là 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 là. Voilà. Bon, je nettoierai après. Donc là, je vais mettre quelques gouttes. Donc c'est tout simple. Je prends mon pinceau. Voilà. Et je viens appliquer. Je tapote dessus mon dessin pour mettre des gouttes. Voilà. Maintenant, je vais tout fermer pour pas en mettre partout. Voilà. Donc là, voilà. Donc, mon fond de page, il est fait. Et là, je vais vous montrer comment coloriser
un sujet. Voilà, donc là, j'ai mes tampons. Donc là, je commence déjà par tamponner ma feuille. Ah. Le tampon était mal fait. Voilà, là, c'est bien. Je nettoie comme d'habitude tout de suite. Donc là, je vais faire plusieurs petits sujets. Alors, toujours sur du papier aquarellable. Et là, ça va être un essai. Je ne sais pas si avec cette encre, ça va aller ou si ça va baver. Si ça bave, je pense que je prendrai plutôt mes Toon Marker. Ah, ça a mal fonctionné. Donc là, je vais retamponner encore une fois. Voilà, là c'est mieux. Voilà. Et dernier petit sujet que je vais coloriser. Voilà. Donc déjà, mes tamponnages sont finis. Et donc là, maintenant, je vais venir coloriser le tout. Alors, je vais prendre une pointe très très fine. Ouais, je pense que ça devrait aller. On va commencer par du vert. Alors, je ne suis pas une professionnelle du dessin, mais ça m'amuse. Et donc là, après, ben, je viens coloriser mes feuilles. Ouais. J'espère que ça, j'obtienne ce que je veux. C'est tellement fin. Voilà. Donc voilà, j'applique tranquillement. Mes couleurs. Et ça donne ceci.
Donc quand je veux un petit peu plus foncé, je mets un peu plus de peinture. Et si je veux un peu plus clair, ben en fait, je mets de l'eau pour éclaircir. Alors, je vais faire qu'un seul petit dessin. Le reste, je le ferai hors caméra parce que ça peut être long. Donc, je vais laisser sécher. Voilà. Et j'applique un peu plus de matière. Plus je mets de la peinture, plus ça va devenir foncé. Voilà. Maintenant, je vais faire le pot. Alors, le pot. Et donc, je suis le dessin. Voilà. Et là, je vais mettre du jaune. Je vais attendre que ça sèche. C'est pas grave. On va réparer les bêtises.
Voilà. Et là. Voilà, je vais commencer déjà à sécher. Alors, je vais sécher et je vous montre ce que ça donne. Donc voilà ce que ça donne en colorisation avec les aquarelles. Alors, j'avoue que... Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais coloriser à côté avec mes twin markers et on va voir la différence. Voilà la différence là avec mes aquarelles et avec les twin markers. C'est vrai que les aquarelles, on peut faire un peu plus de contraste, ouais. Donc voilà. Voilà comment je colorise. Et donc je vous laisse maintenant et je vous dis bon scrap.